Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il pensait que rien ni personne ne pouvait le toucher. Homme de pouvoir, riche et impitoyable, Marcus Whitman avait bâti son empire sur la peur et la manipulation. Chaque mouvement qu'il faisait semblait calculé, chaque parole dictée par l'assurance que le monde se plierait à sa volonté. Les lois. Des obstacles mineurs, facilement contournables. La morale? Un luxe pour les faibles. Mais ce jour-là, tout a changé. Dans un café discret du centre-ville, il a croisé le regard d'une femme qu'il ne pouvait ni ignorer ni sous-estimer. Elle n'était pas impressionnée par sa voiture, son costume ou son attitude arrogante. Son calme, sa détermination et cette étincelle indomptable dans ses yeux l'ont immédiatement déstabilisé. Marcus, habitué à être celui qui contrôle, ne savait pas que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Chaque action qu'il croyait anodine allait se retourner contre lui. Car cette femme, qu'il pensait insignifiante, était bien plus que ce que son apparence laissait croire. Et pour la première fois, Marcus allait apprendre à ses dépens que même l'homme le plus puissant peut se retrouver piégé par la mauvaise personne. Le soleil déclinait derrière les gratte-ciel, projetant des ombres longues et dramatiques sur les rues animées de la ville. Marcus Whitman, comme à son habitude, avançait d'un pas rapide, ses chaussures claquant sur le trottoir comme un métronome imposant sa présence. Dans son esprit, tout était prévu, chaque détail minutieusement calculé. Il entra dans le café Aurora, un lieu discret mais chic, réputé pour son café rare et ses pâtisseries maison. L'endroit semblait calme, presque trop calme, et pourtant une énergie particulière flottait dans l'air, une tension subtile que Marcus n'avait jamais ressentie auparavant. Alors qu'il s'avançait vers le comptoir pour commander son espresso habituel, son regard croisa celui d'une femme assise seule à une table près de la fenêtre. Elle avait les cheveux noirs tirés en arrière, un manteau simple mais élégant, et ses yeux semblaient lire à travers lui. Pas de peur, pas d'admiration, juste une reconnaissance tranquille, comme si elle savait exactement qui il était et ce qu'il pensait. « Bonjour », dit-elle calmement, levant les yeux de son carnet de croquis. Marcus s'arrêta, surpris par l'audace de la remarque. Il avait l'habitude que les gens le regardent avec respect ou crainte, jamais avec cette indifférence calculée. « Bonjour », répondit-il, un léger sourire ironique. « Vous êtes nouvelle ici ?» Elle haussa les épaules, un sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres. « On peut dire ça. Et vous semblez, pressé de tout contrôler, non ?» Le rire sec de Marcus résonna comme un avertissement. « Je contrôle ce qui doit l'être. Et je n'aime pas qu'on me parle sur ce ton. » La femme ne se déroba pas. Au contraire, elle pencha légèrement la tête, son regard toujours fixé sur lui. « Je n'ai pas peur de vous. Vous devriez peut-être essayer de comprendre que certaines choses échappent à votre contrôle. » Marcus sentit une irritation qu'il n'avait pas connue depuis des années. Comment pouvait-elle être si audacieuse? Si imperturbable? Chaque mot, chaque geste de cet inconnu semblait saper sa confiance, petit à petit, mais sûrement. Il laissa échapper un soupir, mélange de curiosité et de frustration. « Qui êtes-vous pour me parler ainsi ?» demanda-t-il, presque en chuchotant, comme si la vérité de la question lui échappait. « Juste quelqu'un qui ne se laisse pas intimider », répondit-elle calmement. « Vous verrez que cela change beaucoup de choses. » Un frisson parcourut Marcus. Pour la première fois depuis des années, il sentit que son monde parfaitement ordonné pouvait vaciller. Il ignorait encore que cette rencontre n'était que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie, mettre à l'épreuve son arrogance, et révéler une vulnérabilité qu'il n'avait jamais connue. Elle retourna à son carnet, laissant Marcus seul avec ses pensées, son esprit tourbillonnant entre incrédulité et fascination. Il voulait la comprendre, la contrôler, et pourtant il savait au fond de lui qu'il venait de rencontrer la mauvaise femme. Le lendemain matin, Marcus Whitman se réveilla avec un étrange malaise. La voix de la femme du café résonnait encore dans son esprit, comme un écho qui refusait de s'éteindre. Il avait tenté de l'oublier, de la cataloguer comme une simple curiosité passagère, mais c'était impossible. Au bureau, tout semblait normal, les assistants s'agitaient, les téléphones sonnaient sans relâche, et les contrats s'entassaient sur son bureau. Pourtant,
Marcus se sentait vulnérable, presque déstabilisé. Il repensait à ses habitudes, à la manière dont il avait toujours imposé sa volonté sans jamais rencontrer de résistance. Mais ce petit incident au café avait ouvert une fissure dans son armure. Puis, vers midi, le destin frappa à sa porte de la manière la plus inattendue. En ouvrant son email, il trouva un message simple mais direct. Vous pensez contrôler tout, Marcus. Voyons si vous êtes prêt à apprendre que certaines choses vous échappent. Aucun nom, aucun indice sur l'expéditeur. Juste ces mots. Le ton était familier, et pourtant, impossible à relier à qui que ce soit dans son entourage. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait admis. Cette nuit-là, Marcus retourna au café. Il avait besoin de comprendre. Elle était là, seule, le même carnet posé devant elle. Comme si elle l'attendait. Vous avez fait suivre votre message, dit-il, essayant de masquer sa nervosité derrière un sourire sarcastique. Je n'ai rien fait, répondit-elle calmement. Simplement, je vous ai mis face à la vérité, vous n'êtes pas invincible. Chaque mot semblait calculé pour le provoquer, pour le pousser à admettre ce qu'il refusait de voir, que le monde ne se pliait pas toujours à sa volonté. Vous ne me connaissez pas, dit-il. Je ne perds jamais. Peut-être, mais perdre, c'est apprendre, Marcus. Et vous avez beaucoup à apprendre. Il voulut répondre, hausser le ton, la menacer même. Mais il ne le fit pas. Chaque fibre de son être lui disait que cette femme, cette inconnue, avait déjà gagné. Elle avait brisé quelque chose qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne pouvait réparer. Alors qu'il quittait le café, une phrase de la femme resta gravée dans son esprit. Les règles changent. Et je suis celle qui décide de quand elles changent. Marcus comprit qu'il venait de franchir une frontière invisible. Pour la première fois, quelqu'un avait pris l'ascendant sur lui sans qu'il puisse réagir, et ce simple fait le tourmentait plus que n'importe quel échec financier ou scandale médiatique. De retour chez lui, il s'assit dans son bureau, regardant la ville scintiller sous les lumières de la nuit. Il savait qu'il devait trouver un moyen de reprendre le contrôle. Mais une petite voix dans sa tête lui disait que cette fois, le contrôle était peut-être une illusion. Marcus Whitman n'avait jamais été un homme à se laisser surprendre. Mais depuis sa rencontre avec elle, chaque moment semblait glisser hors de son contrôle. La femme du café, mystérieuse et déterminée, continuait de hanter ses pensées, même lorsqu'il s'efforçait de se concentrer sur ses affaires. Ce soir-là, elle réapparut à sa porte. Pas dans un café, pas dans un lieu public, mais là où il se sentait invincible, son pantouse luxueux, perché au sommet d'un gratte-ciel. Marcus sentit un mélange de colère et de fascination. Comment avait-elle trouvé cet endroit? Vous ne devriez pas être ici, dit-il, sa voix glaciale trahissant pourtant un frisson d'appréhension. Je suis là parce que vous refusez de voir la vérité, répondit-elle calmement, ses yeux noirs perçant les siens. Elle ne faisait aucun geste agressif, et pourtant, chaque mot, chaque mouvement était un défi silencieux. Marcus se rendit compte que ses menaces habituelles ne serviraient à rien. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda-t-il, essayant de masquer sa nervosité derrière son arrogance habituelle. Vous confrontez à vous-même, dit-elle simplement. Vous pensez que tout est permis, que votre pouvoir vous protège, mais je sais ce que vous cachez. À ces mots, le cœur de Marcus se serra. Comment pouvait-elle savoir? Il avait passé des années à enfouir les secrets les plus sombres de sa vie, des vérités qu'aucun être humain ne devait connaître. Des erreurs qu'il avait cru pouvoir effacer par l'argent et le contrôle. Vous ne pouvez pas savoir, murmura-t-il, presque en chuchotant. Oh, si, Marcus. Je sais tout. Chaque injustice que vous avez infligée, chaque mensonge que vous avez raconté pour vous protéger. Et je suis ici pour vous montrer que vous n'êtes pas au-dessus des lois, ni de la morale. Elle s'approcha, lentement, sans menace physique, mais avec une force invisible qui le paralysait. Ces mots n'étaient pas des accusations, mais des révélations, et elle frappait plus fort que n'importe quel coup. Marcus sentit une colère froide monter en lui, mais elle n'était pas dirigée contre elle. Elle était dirigée contre lui-même, contre cet homme qui avait cru pouvoir tout acheter, tout contrôler, et qui, pour la première fois, se retrouvait nu devant une autre personne. « Qu'est-ce que vous voulez exactement » demanda-t-il à voix basse, incapable de soutenir son regard. « Que vous changiez,
répondit-elle. Que vous compreniez enfin que le vrai pouvoir ne se mesure pas en richesse ou en peur, mais en respect, en justice, et en courage. Pour la première fois, Marcus resta silencieux. Il savait qu'aucune manipulation, aucun sourire ou menace ne pouvait inverser ce qu'elle venait de faire, briser sa carapace. La confrontation avait commencé, et elle ne faisait que révéler les fissures qu'il avait toujours ignorées. Alors qu'elle quittait son appartement, laissant derrière elle une aura de mystère et d'autorité, Marcus s'assit, seul, au milieu de son luxueux vide. Pour la première fois depuis des années, il sentit la peur. Pas celle de perdre son argent ou son empire, mais celle de perdre le contrôle de lui-même. Et il savait, avec une certitude glaciale, qu'il ne serait plus jamais le même. Les jours suivants, Marcus Whitman sentit son monde s'effriter. Chaque décision qu'il prenait au bureau, chaque réunion, chaque interaction, semblait désormais teintée d'une tension invisible. Ses employés le regardaient différemment, certains avec suspicion, d'autres avec prudence. Même son empire, qu'il croyait inébranlable, montrait des fissures que l'argent ne pouvait réparer. Mais le véritable bouleversement survint lorsque cette femme mystérieuse réapparut dans sa vie, cette fois dans un contexte qu'il ne pouvait plus contrôler. Un scandale qu'il croyait enterré depuis des années refit surface, exposant ses secrets les plus noirs à la lumière du jour. Des dossiers, des preuves, des témoins, tout semblait orchestré avec une précision chirurgicale. Elle n'avait pas besoin de menacer, de crier ou de se battre. Tout ce qu'elle faisait, c'était montrer la vérité telle qu'elle était. Et Marcus, pour la première fois de sa vie, se retrouva sans défense. « Vous pensiez être au-dessus des lois », murmura-t-elle lors d'une confrontation dans son bureau, ses yeux brûlant d'une détermination glaciale. « Vous pensiez que tout pouvait s'acheter ou s'effacer. Mais certaines choses vous poursuivront toujours. » Marcus sentit son arrogance s'éteindre, remplacée par une peur qu'il n'avait jamais connue. Chaque mot qu'elle prononçait pénétrait plus profondément dans son esprit que n'importe quelle menace ou chantage qu'il avait jamais utilisé. Il avait construit sa vie sur le contrôle et la manipulation, et maintenant, il n'avait plus rien. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Parce que vous devez apprendre, Marcus. Vous devez comprendre que la vie n'est pas un jeu où l'on gagne toujours. Que la puissance sans conscience est une prison, et que le respect ne s'achète pas, il se mérite. » Les semaines suivantes, Marcus vit sa vie se transformer. Ses relations, autrefois fondées sur la peur et l'intérêt, se fissurèrent. Ses partenaires d'affaires hésitaient à s'allier avec lui. Même ses plus fidèles collaborateurs semblaient le regarder avec prudence et distance. Tout ce qu'il croyait contrôler semblait lui échapper. Et pourtant, quelque part dans ce chaos, une lueur inattendue apparut. Il réalisa que cette femme ne cherchait pas à le détruire, mais à le réveiller. Elle l'avait forcé à regarder en face ses erreurs, à affronter la vérité qu'il avait toujours fui. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus Whitman ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, l'humilité. Et avec cette humilité vint la possibilité de changement, la promesse qu'il pouvait reconstruire sa vie, mais différemment, cette fois. Alors qu'il se tenait sur le balcon de son Penthouse, regardant la ville scintiller sous les lumières nocturnes, il comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la richesse ou la peur, mais dans le courage de se confronter à soi-même. Et que cette femme, cette mystérieuse inconnue, avait été celle qui lui avait enfin ouvert les yeux. Pour Marcus, rien ne serait jamais plus comme avant. Et il savait que, dans cette ville où tout semblait possible, certaines rencontres marquent à jamais, changeant le cours d'une vie en un instant.